Et c'est l'heure de déjeuner. Aujourd'hui, je vous propose de manger à l'italienne. Suspectées de faire grossir, les pâtes sont souvent bannies de nos assiettes. Pourtant, elles possèdent de nombreux atouts santé. Pauvres en graisse et riches en glucides, elles sont particulièrement rassasiantes. Il faut bien choisir les ingrédients qui les accompagnent. Allez, on va plonger sans frémir dans l'univers des pâtes. Alexandra Habitant vous propose une recette des penne au tagliatelle de courgettes. Regardez. Aujourd'hui, je vous propose de manger à l'italienne. Je vais préparer des penne complètes au tagliatelle de courgettes. Pour cela, il nous faut des courgettes, un oignon rouge, des pignons de pain, de l'huile d'olive, des penne complètes pour la touche diététique et du basilic. Pour faire des tagliatelles de courgettes, c'est très simple. Vous prenez un épluche légumes ou un économe et voici. Je fais revenir les oignons dans un peu d'huile d'olive avec les tagliatelles de courgettes. J'ajoute les pignons de pain, le sel, le poivre. Je rajoute les pâtes et la touche saveur, le basilic, que je mets à la dernière minute pour qu'il conserve tout son goût. Vous rectifiez l'assaisonnement, sel, poivre et c'est prêt. Bonjour Alexandra Habitant, bienvenue. Que voulez-vous dire par manger à l'italienne? Bonjour Valérie, bonjour à tous. Effectivement, manger à l'italienne signifie que les pâtes représentent un plat unique. Ce n'est pas un accompagnement. Voilà, déjà, donc c'est-à-dire qu'en fait, on ne mange que des pâtes pendant le repas parce on imagine des entrées, des desserts, des tiramisu, pas nécessaire, etc. Nous avons les légumes, éventuellement, oui, un petit dessert, mais l'entrée et le plat sont réunis dans un plat. En tout cas, dans votre recette, vous avez choisi des penne complètes. Complète pour apporter la touche diététique justement. L'indice glycémique des pâtes complètes est moins élevé que l'indice glycémique des pâtes classiques, ce qui veut dire que le repas sera moins stocké et les pâtes complètes sont plus riches en fibres, donc elles apportent bien sûr un intérêt au niveau digestif et du transit, mais pas seulement. On a une sensation de satiété qui est plus longue en consommant des pâtes complètes. Bon, alors vous avez allié des légumes comme la courgette. Pourquoi pas avec de la viande ou du poisson? Alors, dans certains régimes dissociés, il a été prouvé que le fait de manger les pâtes avec des légumes ferait moins stocker justement ce repas et que ce serait justement plus diététique. Et justement, en alliant des légumes qui ont un indice glycémique très très bas et qui sont très peu caloriques, cela encore a un intérêt au niveau diététique. Pour les diabétiques, le taux de sucre est moins élevé en alliant les pâtes aux légumes. Bon, là, vous avez choisi des courgettes, mais on peut mettre d'autres légumes aussi. Oui, on peut mettre des brocolis, des tomates, des légumes cerises. Verts. Ah, d'accord, des tomates aussi. Et au niveau du choix des pâtes? Alors là, justement, c'était des pâtes complètes pour faire découvrir ces Mais c'est des penne si on n'aime pas les penne? Ah, vous pouvez choisir des spaghettis, des tagliatelles. On peut s'amuser à l'infini. Ça, c'est juste une question de plaisir et toujours mettre les herbes aromatiques à la fin pour que le goût soit plus... pour garder la saveur. Et une cuisson al dente, s'il vous plaît. À la cuisson al dente. Merci beaucoup Alexandra. Allez, c'est l'heure de parler. Vous avez bien mangé? Allez, c'est l'heure de parler sport. Ah, excellent.